Salam, vous allez bien les frères et sœurs, je vais réagir à une vidéo d'Abdelmonem Boussena qu'il a fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle Arrêtez de mentir sur l'islam, sur le sunnisme en vérité. Donc comme d'habitude ça va être la pleurniche etc. Donc Abdelmonem, vu que tu fais pas le boulot, je vais te sortir des choses de tes sources. Vous l'avez certainement vu sur les chaînes d'information, c'est reparti. Non mais c'est les chaînes d'information, ils sont pas là pour dire la vérité. Alors que nous vivons une crise sans précédent, les gens appellent à l'aide. C'est faux déjà premièrement, et au lieu de dénoncer tout ce qui est en train de se passer, vous ce qui vous intéresse c'est burqa, burkini, piscine et pouvoir récolter des 700 000 euros, n'est-ce pas? Partout, lorsque vous regardez les chaînes d'infos, de quoi parle-t-on? Du burkini. Ya Allah. Il est interdit en France de se balader en tenue nazie. Et bah pour moi, la burqa, c'est exactement la même chose. C'est l'indignité de la personne humaine. Le burkini, encore une fois. La femme n'est pas libre, c'est un instrument politique, etc. Mais on vit une crise catastrophique. Ouais, bah justement, vu ce que vous avez mis à l'entrée de vos prétendues mosquées pour pouvoir y aller, d'accord? Donc, vous êtes exactement comme ce qu'ils veulent que vous soyez. Et vous nous parlez du burkini. Je me surprends parfois. Je vais vous faire une confidence, je regarde le moins possible les chaînes d'information parce que ça pollue l'esprit, il n'est pas nécessaire de les regarder. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. C'est un conseil que je vous donne. Si vous avez des applications qui vous informent, parce qu'il faut rester informé, alors contentez-vous des notifications et ne regardez pas les chaînes d'infos. Parce que ce qui se passe sur les chaînes d'infos, ce n'est pas la réalité. Ce qui se passe sur vos chaînes, ce n'est pas non plus la réalité. Ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien. Et je me surprends parfois à dire, mais arrêtez de mentir sur l'islam. Arrêtez de mentir sur le sunnisme. Arrêtez de mentir. Alors c'est une gageure, c'est un vœu pieux, mais je le formule tout de même. Arrêtez. Ne vantez pas vous-même votre pureté et Allah connaît bien les pieux. Arrêtez de mentir. Et vous savez, il y a beaucoup de malhonnêteté. Beaucoup de malhonnêteté. De l'ignorance, bien sûr, on va en parler. Mais beaucoup de malhonnêteté. Beaucoup de gens qui en font des tonnes, qui savent très bien qu'ils mentent allègrement sur l'islam. Mais ce sont des cabotins, ce sont des gens qui cabotinent, c'est-à-dire qui sont là à en faire des tonnes, à exagérer sur un sujet, alors qu'ils savent qu'ils mentent, ils exagèrent pour séduire un auditoire. Ça me rappelle quelqu'un. Et souvent pour séduire des électeurs. L'islam oppresse la femme, le voile, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous parlez de liberté, mais laissons les femmes libres de choisir. Bon bah après on va aller dans tes sources pour voir certaines choses. Ils sont libres, n'est-ce pas? Laissez-les choisir, décider de porter le hijab ou de mettre un burkini. Je disais, il y a... Ça aussi, c'est une escroquerie d'avoir dit que le voile, ça s'appelle le hijab, alors que coraniquement, ça s'appelle pas du tout comme ça, premièrement. Mais ça vous arrange parce que ça veut dire beaucoup de choses subliminalement. Il y a de la malhonnêteté et il y a de l'ignorance. Et cette ignorance, elle s'ajoute à de mauvais comportements parce qu'effectivement, chez les musulmans, comme dans tout groupe humain, il y a de mauvais comportements, il ne faut pas le nier. Mais... ne réduisons pas l'islam à ce que certains en font. D'ailleurs, rappelez-vous. Bah ouais, mais vous avez réduit l'islam à 5 piliers, etc. Et celui qui construit une mosquée pour Allah, là, lui construit une maison dans le paradis, etc. Donc, vous, les vendeurs du paradis, vous êtes très mal placés pour parler. D'accord? Premièrement. Donc, vu que, dans un certain sens, tu te poses en défenseur de la femme, bah c'est quand même étonnant, parce que, donc ça, c'est l'histoire de... la paille et la poutre dans l'œil en vérité. Donc tu craches sur CNews, BFM, mais depuis quand ils disent la vérité ces gens-là? Depuis quand? Mais toi, regarde dans tes sources. Regarde dans tes sources. Donc là, je suis dans Bukhari, tome 1. Donc déjà, c'est le livre des menstrues. Donc au niveau de la pudeur, vous repasserez. Donc, Hadith 312, donc je vous le montre, comme ça il n'y a pas de bizarrerie. Donc... Aïcha a dit, l'un de nous n'avait qu'un seul vêtement touché par du sang de ses menstrues. Elle mouillait avec sa salive et le grattait avec son ongle. D'accord? Donc, il y a quand même un petit peu mieux, hein, quand même. Donc après, on va me dire, oui, mais justement, la sunna, elle est faite pour nous apprendre à vivre. Ouais. Voilà, donc, les prophètes, ils sont envoyés pour apprendre les gens à se laver. Bah oui, depuis quand? Donc, je vais vous en trouver d'autres, hein, parce que franchement, c'est quand même assez violent, hein. Donc, par exemple, on a celui-là, le 323, qui va être bien suspect, comme d'habitude. Salam a dit, tandis que j'étais allongé avec le prophète, soi-disant, sous une couverture, j'eus mes menstrues et je me faufilais. Alors,
et je pris les vêtements de mes menstrues et, soi-disant, le prophète dit, as-tu tes menstrues? Je dis oui. Il m'appela et je vins dormir avec lui sous la couverture. Donc au niveau des allusions, c'est quand même assez violent. Donc on va encore avoir un autre. 279, Abu Huraira a rapporté que le prophète soi-disant a dit, tandis que Ayoub, le prophète, Job, était en train de se laver tout nu, tombèrent sur lui des criquets en or, d'où il se mit à les ramasser dans son vêtement, et son seigneur l'appela, oh Ayoub, donc ça fait même parler le seigneur, bien entendu, ne t'ai-je pas assez enrichi pour que tu puisses te passer de ce que tu vois là? Il dit, certes oui, mais je jure par ta puissance que je ne peux pas m'en passer de ta bénédiction. Et Abu Huraira a rapporté que le prophète dit, soi-disant, tandis que Ayoub se lavait tout nu. Juste au-dessus, il y en a un absolument fou avec Abu Huraira a rapporté que le prophète, soi-disant, a dit, Banu Israël avait l'habitude de se laver tout nu, les uns regardaient les autres et Moïse se lavait tout seul, ce qui les poussa à dire, par Allah, rien n'empêche Moïse de se laver avec nous sinon qu'il a une hernie testiculaire. Ah bah bravo. Une fois, Moïse, avant de commencer à se laver, posa son vêtement sur une pierre, et celle-ci de prendre la fuite en emportant le vêtement, et Moïse se mit alors à la poursuivre en criant « Mon vêtement, ô Pierre !» Et ce jusqu'au moment où les bénis Israël purent voir Moïse. Par Allah, se dirent-ils, Moïse n'est atteint d'aucune infirmité. Quant à Moïse, il prit son vêtement et commença à frapper la pierre. Abu Huraira dit, par Allah, s'écoule et serre sur la pierre 6 ou 7 traces. Donc si vous voulez, je peux continuer jusqu'à demain matin. Donc, au passage, Abdelmonem, tu connais forcément ces hadiths, que soi-disant Mohammed il aurait dit que celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer. Donc ta vidéo, arrêtez de mentir sur l'islam, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez de mentir sur Allah, arrêtez de mentir sur Mohammed et sur le réel islam, pas le sunnisme, d'accord? Donc après on va aller dans le Coran puisque tu te poses encore une fois en défenseur de la femme. Et je voulais te le dire ça, mais t'as vraiment de la chance que les mecs sur les plateaux de CNews, etc., ils connaissent pas vos sources. Mais vous serez terminé et vous devrez vous justifier pendant 1000 heures d'affilée. On va continuer. Donc, avant de regarder ce que disent BFM, ces gens-là, si tu crois que... Mais tu sais très bien pour qui ils bossent en plus, arrête de faire le... Là, on est dans Muslim, 4919, et on va voir à quoi tu pourras répondre ça, puisque coraniquement, Dieu ne dit pas du tout pareil. D'après Oussama ibn Zaïd, soi-disant, le prophète a dit, une grosse connerie, donc c'est pas lui, je me tins à la porte du paradis, je remarquai que les pauvres formaient la majorité de ses élus. Quant aux fortunés, ils furent retenus à la porte, sauf ceux qui sont destinés à l'enfer parmi eux. L'ordre était donné de les précipiter. Je me tins à la porte de l'enfer et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Voilà. Donc déjà, premièrement, coraniquement, l'enfer, il a plusieurs portes. Donc la porte de l'enfer, il y a une erreur. Déjà, on reconnaît ce genre de petite douille. Je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Le hadith d'en dessous, 21. D'après Imran ibn Hussein, le prophète soi-disant a dit, par rapport aux élus du paradis, les femmes sont en minorité. Donc là, c'est clair, net et évident. Mais vous, comme c'est tout le temps la religion de la contradiction, etc., et de la foutaise, c'est sans cesse vous vendez le hadith, le paradis est sous les pieds de la mer, etc. Voilà. Oh, tu t'es marié, t'as fait la moitié de la religion. Mais au final, tu te maries avec une femme, mais les femmes sont en minorité au paradis. Alors que le Seigneur, il dit l'inverse, justement. Il dit que voilà, ils y retrouveront leur famille, etc. Pour ceux qui ont le ticket au paradis. Par la grâce du Seigneur. Voilà. Après, voilà, c'est le Seigneur qui sait qui va où, qu'on se comprenne. Mais il y a plein de versets où ça te parle que voilà, où Allah nous dit que bon, on peut retrouver les nôtres. Il retrouvera sa famille, etc. Il y en a plein. À vous de faire votre recherche. On continue avec le fameux hadith que, à cause de votre source, ça crache sur Mohammed toute la journée. C'est le hadith de la balançoire, je l'appelle comme ça, parce que j'ai envie de l'appeler comme ça, parce qu'en vérité, il y a des gens aussi, ils aiment beaucoup faire des bizarreries. Aïcha, soi-disant, a dit, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Voilà, donc 6 et 9 ans. Après, les gens, ils s'arrêtent là dans le hadith, ils disent non, mais en fait, à l'époque, on n'écrivait pas la dizaine, en fait, elle avait 16 et puis 19. C'est une grosse blague, puisqu'il y a écrit après, ma mère, Rouman, vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire entourée de mes camarades. Bon là, quand on le lit, donc une balançoire à 16 ou 19 ans, ça colle pas. Et rien que le mot camarade, voilà, on dit les camarades d'école, bref, ça fait enfantin dire camarade, etc., etc.
une grosse blague. Donc on va continuer. Encore dans Bukhari, le tome 4. Celui-là, je l'aime beaucoup, ce hadith. 5022. Puisqu'il ne dit pas justement ce que vous prêchez. Tal-Hadi, j'ai interrogé Abdullah ben Abi Awfa en lui disant: est-ce que le prophète avait testé? Fait un testament, la traduction n'est pas bonne. Abdullah dit: non. Je dis: et comment donc a-t-on prescrit aux gens le testament? On leur donne l'ordre de l'observer sans que lui ne fasse un testament. Sur le coup, il a raison, même si c'est une fable, puisque Allah nous incite à faire un testament. Abdullah dit: il avait testé, donc fait un testament, de suivre le livre d'Allah. D'accord? C'est en jaune, je sais, c'est un petit peu petit. Voilà. Il avait testé de suivre le livre d'Allah. Fin de l'histoire. Hein. Donc, Moussena, on va encore un peu t'écouter, mais en vérité, pendant les 3 dernières minutes, tu vas même pas sortir un verset du Coran pour défendre tes sœurs. C'est quand même dingue. Donc toi, tu vas utiliser une fable. En plus, pour ceux qui connaissent un peu les hadiths, on comprend bien où tu veux en venir, puisque tu vas utiliser Omar ibn al-Khattab. Et vu que c'est une vidéo quand même sur le burkini, etc., tu as parlé du hijab, même si c'est la mauvaise définition, c'est pas le bon mot, comme on va le voir dans la sourate 33 et la sourate 24. Mais tu as fait un lien subliminal entre le hijab et Omar, puisque c'est de lui que tu vas citer le hadith. Bah ouais, mais ceux qui connaissent les hadiths savent très bien que dans vos sources, encore une fois, bah c'est pour Omar qu'est descendu les versets sur le voile. Ah. Par exemple, rappelez-vous et rappelez-le à qui veut bien vous entendre que, et je ne vais pas dire qu'il faut instruire l'autre, pas cette prétention, n'ayons pas cette prétention, mais... Non, vous dites juste aux gens de vous écouter et de poser aucune question. Écoutez-nous, nous on a la vérité, on va vous guider vers le droit chemin. Et surtout, donnez-nous un petit peu d'oseille quand on vous tend le petit truc dans la mosquée. Et tout du moins, donnons à connaître, essayons de présenter notre religion via des faits concrets, des textes. Bah, je viens de te la présenter, je vais te la présenter aux gens, votre religion. Et en vérité, je suis gentil, hein. Parce que ça, il y en a 5 comme ça, et ça c'est que Bukhari, il y a Muslim, Tirmidhi, bref. Donc je suis vraiment gentil, hein. Et ça je l'ai fait plein de fois pour ceux que ça intéresse dans les playlists sur les hadiths. Textes authentiques. L'exemple de Omar ibn al-Khattab, à l'époque de Omar ibn al-Khattab plutôt, en Égypte, nous sommes en Égypte. Notez bien, à 2,26, ça va durer jusqu'à la 5e minute, jusqu'à la fin. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas un seul verset du Coran, pas un seul. C'est quand même dingue. Et il parle de Omar ibn al-Khattab en Égypte. Ben nous on est en Égypte et c'est Pharaon qui est en train de nous oppresser. Mais sur ça, pas un mot. Toi, t'es toujours dans la pleurniche à dire « Oui, on nous aime pas. » Vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas. T'attends quoi d'eux, en fait? T'attends que sur les plateaux TV, ils disent « Oui, convertissez-vous. » Non, mais c'est une blague ou quoi? Ok, il dit des propos scandaleux, mais arrête de te baser là-dessus et regarde dans tes propres sources. Regarde les foutaises. Et j'ai vraiment, encore une fois, été super gentil, je te le dis. Parce que vraiment, si on lit... puisque c'est divisé en plusieurs sections, si on lit ce qu'on appelle le livre des ablutions, le livre des menstrues, etc., les gens ils se barrent de la vidéo, je te le dis d'avance. Vous aviez un temps d'avance sur les tampons Nana. Hein. Égypte, et il y a le fameux Mohammed ibn Amr qui est le fils de Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, c'est l'émir d'Égypte. Et Mohammed va faire une course avec un copte. Quelqu'un qui n'est donc pas musulman. Ils font cette course hippique à dos de cheval et le copte, parce qu'il est plus compétent et parce que son cheval est plus rapide, va remporter la course. Ouais, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous savez ce que va faire Mohammed ibn Amr? Il va se mettre à le frapper en lui disant « Atasbiquni wa ana ibn al-akramin » Est-ce que tu me bats? Tu me surpasses alors que je suis le fils de l'émir d'Égypte? Vous voyez comment ils vous perdent? Mais est-ce que vous voyez comment ils vous perdent dans des histoires fantastiques? Mais parle avec le Coran. Je vais devoir faire le travail encore une fois. Ce copte, parce que il connaît l'islam, va partir depuis l'Égypte. Bon, ça me fatigue. On va aller au bout juste parce qu'il y a une petite phrase qui est intéressante. Valeur de justice en islam. Et ensuite, il va dire cette fameuse phrase pour terminer, Omar ibn al-Khattab, qui a été reprise allègrement par d'autres, et notamment par l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est vraiment une fierté, ça. Il va dire, Ya Amr, mata sta'badtum an-nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Oh,
Amr, émir d'Égypte, depuis quand rendez-vous les gens esclaves alors que leur mère les a mis au monde libre? Voilà ce qu'est l'islam. Voilà, entre autres, ce qu'est l'islam. Alors arrêtez de mentir sur l'islam. La ilaha illallah. Sourate 16, verset 97. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, pour répondre au hadith de les femmes en majorité en enfer. Enfin, minorité de femmes au paradis plutôt. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Voilà. On va parler des grandes femmes dans le Coran. Bah, bien entendu, Marie, sa mère était une véridique. Donc là, vu que ça parle de Jésus au départ, donc la mère de Jésus, donc Marie était une véridique. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, etc. On va voir justement, c'est dans la sourate 66. Avec la femme de Pharaon aussi, et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. » Voilà. Et ensuite, il y a Marie, encore une fois. Donc pourquoi? Pour rassurer tes sœurs, tu leur envoies pas ce genre de versets. C'est quand même incroyable. 3,43. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Le verset d'au-dessus. Quand les anges dirent, ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Voilà, au-dessus des femmes des mondes. Sourate 33, verset 35, un verset primordial. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Voilà comment tu devrais rassurer tes sœurs, c'est aussi simple que ça. Une guérison pour les cœurs, une guérison, et pas leur raconter des fables sorties de nulle part. En plus, une fable qui ne veut rien dire en vérité. 17, 45, 46. Et se gargariser que ça en parle à l'ONU, ah bah bravo. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Ah bah ouais, bah là c'est un hijab invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur. Là le mot voile c'est akinaten, de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et dans leurs oreilles une lourdeur, etc. Voilà, voilà ce que c'est le hijab. En général c'est très très mauvais signe. Et on va voir que Marie justement, elle a placé entre elle et eux un voile, un hijab. C'est souvent très mauvais signe le mot hijab dans le Coran. Mais ça... Même c'est la guerre des mots, vous avez détourné le sens des mots. Ça aussi c'est dénoncé dans le Coran, vous avez détourné le sens des mots. Vous avez appelé ça le hijab, alors que ça s'appelle pas comme ça dans le Coran. Faites votre recherche sur le mot hijab. Donc sourate 24 verset 31. Et qu'elles rabattent sur leur voile sur leur poitrine. Donc on va regarder c'est quoi le mot, leur voile. Et sourate 33 verset 53, il y a un passage intéressant, même si en vérité, si vous relisez tout le verset 53, c'est évident de quoi ça parle. Et si vous leur demandez quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. Donc là, c'est le mot hijab. Bah, ils sont traduits par rideau, ça paraît, voilà. Voilà. Et c'est le verset 59 qui nous intéresse. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux filles des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord ? Donc on va le faire ensemble pour voir les mots si vous voulez. Comme ça, il n'y a pas de bizarrerie. C'est quand même assez incroyable d'utiliser des mots qui ne sont pas justes, etc. Alors qu'en vérité, vous savez pertinemment, sûrement toi tu connais le Coran par cœur, tu sais très bien que ce n'est pas le mot hijab dans ces versets. Là, dans le 24-31, c'est bi khumurihin. Et dans le 33-59, c'est jalabibihin. Je vous le montre comme ça. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bizarrerie. Jalabibihin. D'accord? Donc, jilbeb et de l'autre côté, bi khumurihin. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous étiez au moins juste dans vos propos, vous appellerez ça comme cela. Aussi simple que ça. Et j'ai pas envie de parler de est-ce que c'est obligatoire, est-ce que... Bref, c'est pas le débat. Je voulais au moins te dire tout ça, Abdelmonaim. Et voilà, donc... que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et voilà, donc franchement, fais le tri dans comment ça s'appelle, dans tes sources. Moi, si tu veux, il n'y a aucun problème. Je t'aide à le faire avec grand plaisir. Parce que vu le nombre d'abonnés que tu as, ça pourrait servir à énormément de gens. Mais en vérité, voilà, toi, tu préfères regarder des extraits de 10 secondes de CNews ou BFM TV. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire?
Regarde dans tes sources d'abord. Regarde dans tes sources d'abord. C'est ça le plus important. Reviens au Coran. C'est urgent là. Au lieu de dire aux gens de faire comme ça, et de donner de la thune toute la journée. Vous en avez pas marre de ça un peu, les marchands du temple? La ilaha illallah. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Prenez soin de vous. Salam, à la prochaine, Inch'Allah.